Qui, sur ces images ce matin, étaient partis pour reconnaître d'abord le tracé du cortège et qui sont, Alexandra Guillet, très mobiles pour assurer la sécurité du cortège et de la manifestation telle qu'elle prend forme et bloquer aussi certains accès. Alexandra. Oui, effectivement, ces brigades de répression des actions violentes qui ont été mises en place par le préfet l'allemand il y a quelques mois lors de sa prise de fonction, eh bien, elles sont là pour répondre, notamment celles qui sont, comme on le voit à l'antenne, sur moto, elles sont là pour répondre à deux impératifs, mobilité et réactivité. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas eu de communication officielle sur le dispositif mis en place aujourd'hui à Paris, mais selon nos informations, il sera similaire à celui de jeudi dernier, soit près de 6000 policiers et gendarmes mobilisés sur le terrain. Dispositif similaire, pourquoi? Eh bien, car les risques identifiés sont eux-mêmes similaires à ceux de la semaine dernière. Les autorités craignent en effet à nouveau la venue de plusieurs centaines d'ultra jaunes et de black blocs et donc des débordements. La préfecture, les syndicats et les services d'ordre ont évidemment eu des réunions préparatoires pour sécuriser ce parcours qui fait près de 3 km de long, et comme la semaine passée, eh bien, des mesures préventives ont été prises. Ainsi, comme on peut le voir de temps en temps à l'antenne, eh bien, tous les commerces, restaurants, terrasses se trouvant sur le parcours ont porte close. S'il reste des véhicules, eh bien, ils ont tous été enlevés au fur et à mesure, et il a été demandé également à la mairie de Paris de retirer tout élément de chantier ou tout mobilier urbain qui pourrait se transformer en projectile. Il y a également des contrôles et des fouilles qui sont réalisés aux abords du parcours. Il y en a à ce stade eu plus d'1 millier. Et on continue ça aussi à suivre avec vous, cet aspect sécuritaire.